Murpa. Diane Murpa ce soir est là avec moi et vous allez être très content de la rencontrer. Elle est vraiment un bijou. Elle est coach de déesse. Et je suis allée, moi, au spa de Rachel pour un service, pour un facial. En fait, c'est pour un facial. Et j'ai vu la peinture de déesse à Rachel. Puis je lui ai demandé d'où vient cette peinture. Parce que Rachel, je ne savais pas qu'elle faisait de la peinture, mais elle a dit j'ai fait ça, j'ai participé à un atelier de Diane Murpa. Tu aides les gens à se trouver. À se trouver, oui. Donc, partir sur la conversation de Caroline au point de vue d'authenticité, c'est une façon de retrouver notre authenticité avec la peinture. Donc, c'est une façon de faire la découverte de soi qui n'est pas aussi intimidant. Parfois, là, je sais que la peinture peut intimider les gens, par exemple, quand on n'a jamais peinturé. Oui. Mais c'est une façon dans laquelle on peut le faire étape par étape par soi-même. C'est un atelier que tu fais. J'ai une fait formation un atelier spéciale. Oui. Donc, moi, je finis ma formation maintenant. Donc, je suis enseignante de l'intention, de créativité intentionnelle. Et puis, notre week-end, c'était la femme succulente. Donc, de retrouver la femme succulente en soi. Et puis, donc, je leur ai apporté, on avait un cheminement parmi les 2 jours. Donc, on a fait de la danse, on a fait de la réflexion de soi et puis la peinture. Donc, il y avait un processus de 13 étapes que je leur ai guidées. Il n'y a aucune expérience nécessaire de peinturer. Et quand on parle de créativité intentionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on crée avec une intention. Donc, quand on a une intention, on a un focus, en fin de compte, donc ça dirige notre attention dans un endroit. On utilise notre intuition. On est apporté aussi parce que vraiment dans la créativité intentionnelle, c'est que le tableau, c'est une porte d'ouverture. Donc, c'est un endroit dans lequel on peut rentrer pour aller découvrir d'autres choses au sujet de nous-mêmes. J'aimerais montrer un exemple de tableau. Si tu veux en passer un, j'aimerais qu'on puisse le montrer. C'est assez beau. C'est assez beau. Peux-tu une de mes déesses. Donc, c'était mon sang. Donc, avant de faire le week-end avec le groupe de 10 femmes qui m'ont accompagnée pour mon premier week-end, j'ai fait... Je me sens comme si j'étais C'était mon exemple. Donc, pour moi, c'est facile. C'était important pour moi de passer le processus avant, de le faire passer par Pour pouvoir donner l'exemple, hein? Oui. Mais je l'ai peinturé avec eux pendant le week-end, par exemple. C'est pas celui-là, le tableau, je ne l'ai pas apporté ce soir parce qu'il est encore en progrès, là, mais celui-là, il était fait à l'avance parce que je voulais établir les étapes pour pouvoir leur guider à travers leur cheminement au cours du week-end. Tu as un autre exemple? On peut peut-être faire un Oui, échange. donc celui-là fait partie. Oui, absolument. Oui. Celui-là fait partie de mon cours. Donc, parmi mon cours de créativité intentionnelle, il a fallu que je fasse 5 tableaux pour graduer. Donc, celle-là, c'est la femme qui est en charge, qui aide les autres à trouver le féminin en soi. Oh, wow. La sensualité, et puis de faire la connexion avec notre sexualité aussi. Puis c'est sa toile cosmique, en fait, pas cosmétique, mais cosmique, dans laquelle on est toutes interreliées, on est toutes interreliées chacun. Et on a tous une déesse en nous? Moi, j'y crois absolument. Puis je trouve que les femmes, il y a tellement de choses, on souffre, il y a beaucoup de femmes qui souffrent au point de vue de l'estime de soi ou de retrouver leur authenticité. Et puis pour moi, c'est une façon d'aller retrouver, de leur aider à les retrouver, la déesse en soi. Donc c'est plus ou moins un type, on a plusieurs aspects de nous-mêmes à l'intérieur de nous. Donc pour moi, la déesse, c'est une façon d'aller rechercher cette partie de nous qui est authentique, qui est sexy, qui est sensuelle, toutes ces choses-là. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on a besoin d'un genre d'atelier pour faire ressortir notre essence femme qui est là? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ce travail-là? Qu'est-ce qui fait en sorte que notre société cause qu'on n'a pas nécessairement, qu'on n'a pas accès tout le temps à cette partie-là de nous-mêmes? C'est une super belle question. C'est une question qui est super complexe aussi parce que ça vient de tellement de différents endroits. Je pense que ça dépend
de notre vécu, nos expériences. Les médias ont aussi beaucoup d'impact quand on regarde, dirons, les magazines, des choses comme ça. Il y a toujours une apparence qu'on doit être petite, tu sais, au point de vue de c'est une actrice ou un modèle. C'est rare qu'on va retrouver des modèles qui sont authentiques. Tu sais, si on sont peut-être un 2, un 0, tu sais, au point de vue de grosseur. Donc, c'est tellement difficile parce qu'on pense qu'on devrait être comme eux au lieu d'être nous-mêmes dans cet endroit-là. Penses-tu qu'on est encore là? Oui. Je le vois toujours. C'est tellement triste. C'est super triste. Je le vois souvent dans ma pratique. Je le vois dans mes ateliers aussi, surtout au point de vue d'atelier de peinture. Puis au niveau de l'image de soi. L'image de soi. Puis qu'est-ce qui est important de se rencontrer, c'est qu'on a tous des histoires à l'intérieur de nous. Puis on les faufile. Puis on continue. Puis il y en a de ceux qui sont dans notre subconscient. Mais donc, la peinture nous donne la possibilité d'aller rechercher ces histoires-là pour qu'on puisse la changer, l'histoire, dans une qui va nous donner le pouvoir de devenir nous-mêmes. C'est intéressant parce que c'est une toile comme ça, on s'en rappelle. Oui. On peut la revoir, on peut la revisiter parce que c'est un travail. Même si les femmes vont venir te voir pour une fin de semaine ou pour un certain nombre de séances, c'est pas comme ça. Il y a un cheminement à faire. Hein? Absolument un cheminement. Et puis, la chose qu'on est encouragé avec la créativité intentionnelle, à travers du week-end, les femmes ont été encouragées de toujours être à l'écoute lorsqu'on est en train de peinturer. Donc, est-ce qu'elle a un message? Parce qu'on met une image, soit pour le week-end, c'était l'image d'un corps de femme. Donc, il y avait toujours une communication qui était encouragée. En tant que l'enseignante, je leur ai encouragé de toujours avoir une communication directe avec l'image devant eux pour qu'ils puissent avoir plus d'informations au sujet de eux. Donc, c'était juste c'est un miroir. Le tableau, c'est un miroir du soi. Donc, si on trouve qu'on a de la difficulté ou si on veut lâcher, on regarde, si on prend l'exemple, on se regarde à soi et puis on dit, est-ce qu'il y a des endroits dans ma vie où est-ce que je m'empêche d'aller de l'avance parce que je me doute. Parce que je suis arrivée devant... Parce que moi, à travers mon processus, à plusieurs reprises, je me suis sentie bloquée dans mon processus. Mais c'est parce que si je le fais dans ma vie aussi, à des endroits où je suis juste sur le précipice de faire un changement, puis je m'empêche de faire ça à cause de la peur. Oui, puis c'est intéressant que tu mentionnes dans certains aspects de sa vie, parce que certains aspects, on peut vraiment être confiante, bien développée. Tu sais, il y a certains aspects où est-ce qu'on traîne. Oui, oui. Donc, je ne l'avais pas réalisé autant accepté quand j'ai commencé à peinturer avec le processus de créative intentionnelle. C'est là où j'ai pu réaliser que c'était super, où ce que je me bloquais aussi à plusieurs reprises. Puis là, j'ai pu voir l'exemple où je le faisais aussi dans ma vie. Donc, ça m'a donné l'opportunité de pouvoir changer cette histoire-là aussi. Parce que quand on utilise le tableau comme un miroir, quand on est là, puis on est vraiment présente, puis on se regarde. Quand tu le vois. Quand tu le vois, puis on continue à communiquer avec le tableau, puis on continue à s'écouter, on peut faire les changements à ce moment-là. Merci beaucoup, Diane Ça me fait Murpah. super plaisir. Pour plus d'informations, on peut aller trouver sur ton site web. Oui, absolument, dianemurpah.com. Restez là après la pause. Diane sera avec nous et Caroline va se joindre à nous aussi pour notre discussion de la fin.